Position exacte et faut à mon côté. En tout cas, je n'ai évité cela inhumaine ou bien ça manque à considération. On dirait pas monsieur va Congolais. Comment ça fait-il que voyage vous voyez? Depuis lobby, va promettre bien va payer notre transport moutazate maintenant 12 heures. Faut pas tout balayer tout ça. C'est comme si on n'est pas congolais donc. Que aussi compétition, que aussi libana doya donc c'est compliqué quoi. Tu sais battre na ba âge de yoko beta ba les tonnes de na ba âge. Na ba âge pour so beta ba l'été na Congo aux abienté. To tu te défendre moko mo libanda ba médaille mais bo qui peut se tata 54 ans ezati. Tu fous dans la bande à bateau, la base pas la elle a un bon fait ça va la natation, on va filmer, magasin au monde dans la télé, pas de carrément. Donc tu éviter quoi va le bi. Comme tata la ça tourne nango, ai bon. So bango que ça va ndanga tata la bango. Tata la biso ah on a fait mais tu es pas pété. Tourner 11 heures. Ati no nzao. Ati no poza ashiko bona mo ati no nzao. toyena bameda yango me tomonela te depuis tokomaki na désert toza tolie te loko te position eyebani te ata mai oyo komela toza nango te sikoyo toyeba te tosuka wapi so yaki bajoueur banga basala bakobongo mama Denise biso bamama sunga ta biso ti maman toza na journée bamodelo toza c'est le 24 c'est le 25 wana na maximum sunga biso potane tozali Sama avec un peu plus de précision pour Jonathan Kangalombo, le centre de Jonathan Kangalombo s'est dégagé. Ah oui, il peut faire combiner avec son coéquipier qui s'aide riche, c'est très bien fait. Il tire, suivre au pied du poteau. Heureusement les gardiens Farid, Samampeko à la récupération. Il connaît très bien son couloir, Samampeko pour Piana Mondidi. Piana avec Jonathan Kangalombo, la passe de Jonathan Kangalombo, c'est très bien combiné. Et les gars, Kanga qui frappe, Ike Uchudi, le portier a bien suivi l'action jusqu'au bout. L'après-midi, Idriss Kisha qui envoie la balle devant. Attention, ça traîne. Oh là là, il y avait 3 joueurs du Don Bosco. Heureusement, le chemin de cette balle a été modifié par le joueur des Vita Club. La tête de Mwimba Isala. Tidembambou pour l'avant-centre Molido Mbala. Son succès, Mwimba Isala pour sortir la balle. Sortie des balles des Salésiens, c'est très bien transféré à Israël Ekofo. Ekofo devant Joey Samampeko, il trouve son équipe Kimbutu, voilà. Il a bien tenté Kimbutu, voilà. Au premier poteau pour surprendre les gardiens Farid Drogo. Ça fait déjà 2 tentatives au premier poteau de la part de joueurs de Don Bosco. Et c'est toujours les gardiens Farid qui répond. Kimbutu, voilà, qui a bien tenté. Samson Samanga qui tourne et donne la balle à Mwimba Isala. Les Salésiens qui reste attentif. C'est très bien essayé de la part de Mwimba Isala. La frappe de Mwimba. C'est une perte des balles. Malgré la tentative de Mwimba Isala. Samampeko pour Jonathan Kangalombo. Mpanzu Eli. Eli Mpanzu. Eli encore. Il avance avec la balle. Mpanzu qui va tenter de pénétrer. Il est bon, balle au pied, Mpanzu, ça peut jouer Samampeko. Le centre de Joey Samampeko, second poteau, les gardiens, Ike qui va se télescoper avec son coéquipier. Mvungu qui renvoie la balle de l'autre côté. Zeleko font une touche. Attention, l'amorti de la poitrine. Il va avancer, enchaîner cette occasion au second poteau. C'est très mal orienté, mais très bien tenté quand même par Molindo Mbala à l'avant-centre qui a bien osé. Et c'est donc la pause ici au stade TP Mazembe, 0 but partout entre le cercle sportif Don Bosco
et l'association sportive Vita Club. Il a trouvé son coéquipier. Au milieu des terrains, ah oui, c'est très bien fait, pourquoi pas décentrer. Il préfère freiner un peu pour chercher la bonne position. Attention, le centre à suivre au premier poteau. Et c'est un corner parce que ça a été touché par le joueur des cercles sportifs Don Bosco. Le corner à suivre pour l'association sportive Vita Club. De l'autre côté, et oui, c'est très bien réfléchi sur cette balle. Oh là, les crochets infligés aux joueurs de Vita Club. Attention avec cette attaque dangereuse. C'est très bien transféré cette balle. Ferdinand Mukandila qui va l'accompagner. Le centre effectué. Et c'est renvoyé par les gardiens Farid Ouedraogo. Et la tentative empêchée par Joyce Samampeko. Konga Basila Mukandila Ferdinand. Le centre des Mukandila Ferdinand. C'est pour les gardiens de but Farid Ouedraogo. La relance au cœur de jeu. Elim Panzu. Avec Jonathan Kengalombo. Elim Panzu. Eli, le centre des Panzu. Elim Piana Mondindi de la poitrine. Il tente ce geste difficile. Pas de faute sur Piana Mondindi dans cette surface. Et pour son coéquipier Panzu Eli. Elim Panzu pour Jonathan Ikengalombo. Ikengalombo Capella. Ikengalombo qui va tenter de percer dans la surface. Ikengalombo Capella. Pour qui? Son coéquipier juste à l'entrée de cette surface de réparation. Sam Samanga. La longue balle de Sam pour Panzueli. Une dernière action peut-être pour Vita Club. Panzu qui va tenter d'avancer. Le centre des Panzu c'est trop soulevé ou encore trop forcé de la part des Panzueli. Et c'est terminé. 0 but partout entre le cercle sportif Don Bosco et l'association sportive Vita Club dans ce match de la 5e journée des playoffs ici au stade TP Mazembe. Quatre jours après sa précieuse victoire aux dépens de l'AS Maniema Union, le Football Club Saint-Éloi Lupopo a enchaîné un deuxième succès d'affilée en play-off sur le terrain de l'AS Dauphin Noir ce dimanche 24 mars 2024. Lupopo enchaîne les matchs et les compositions d'équipe s'essuivent sans se ressembler. Par rapport au 11 de départ de jeudi dernier à Kindu, l'entraîneur Mohamed Magasuba a effectué 3 changements. Dieu-Béni Dongala, Issifou Bourana et Cartier Dembélé remplacent Luison Sefou, Jonathan Mokonzi blessé et Orso Mwakumalanga suspendu. Avant l'ouverture du score, les Cheminots ont eu 2 occasions franches. À la 7e minute, Dembélé est trouvé dans le dos de la défense adverse. Le Malien remise de la tête pour Mika qui envoie le cuir au-dessus de la barre transversale. Ensuite, Mike Harvey aussi était à la demi-heure de jeu. Le Brazzavillois oblige Lunanga à s'employer pour dévier une frappe qui prenait bien la direction du but. En réponse, Issifou Bourana intervient dans le dos de Kanza et écope d'un carton jaune. Le coup franc dans la foulée est mal négocié. À 2 minutes de la pause, Cartier Dembélé obtient un corner après un geste technique de classe. Le corner est déposé sur la tête de Georges Mpolé qui catapulte la balle au fond des filets. Le score de 0 but contre 1 va accompagner les 2 équipes au vestiaire. Les protégés du boss Jacques Yaboula Katoué ne vont pas se recroqueviller en deuxième période. Georges Mpolé va même une nouvelle fois pousser Lunanga à se déployer pour éviter le 2-0 à la 68e minute. 11 minutes après, les locaux vont profiter d'un petit flottement dans la défense du Football Club Saint-Éloi Lupopo pour égaliser à travers Lompala Bokamba. La partie s'anime et devient palpitante.
Auteur d'un match remarquable, le Tanzanien Georges Mpolé, pour son doublé, va allier classe et maestria pour envoyer Lunanga chercher le cuir au fond des filets, au plus grand bonheur du club jaune et bleu. Très belle équipe. Vraiment, j'ai dit que le coach de Sadissou, il fait un travail remarquable. Je vous assure, moi, je suis épaté. C'est vrai que nous avons gagné. Mais le travail qu'il a là-bas ici, franchement, ça me fait du boum au cœur parce que quand je vois un de mes fils faire un grand travail comme ça, mais tenir à l'haleine vraiment pendant 90 minutes, je suis très fier de lui malgré la défaite. Parce que le football, peut-être faut toujours un gagnant certainement. C'est nous qui avons gagné. Mais je vous assure, l'équipe de Dauphin reste une équipe très très solide. L'inverse pouvait se faire parce que c'est le football. Mais quoi qu'il arrive, il faut encourager la production footballistique qu'on voit avec cette équipe-là. Ça veut dire qu'il y a un travail de fond. C'est le contenu qui est important dans le football. Ils ont un très bon contenu. Je vous assure que ce n'est pas pour flatter. Je suis fier de lui, je le lui ai dit tout de suite, qu'il continue à bosser. Nous avons déjà dit qu'on a pris le train un peu en retard. Mais nous savons qu'un tel championnat n'est autre chose qu'une course de fond. Ce n'est pas une course de vitesse, c'est l'arrivée qui compte. Voilà, c'est un public que moi j'ai toujours adoré, sincèrement du fond du cœur, parce que c'est un public chaud, c'est un public qui accompagne son équipe, c'est un public qui vit avec l'équipe et surtout qui vit avec le rythme du jeu de l'équipe. Et moi j'aime ça. Et je dis encore, au coude à coude, il faut qu'ils se tiennent. La réunion des esprits, la conjugaison des efforts, que cela continue et que chacun joue sa partition. Parce que le football aujourd'hui, les grands clubs, c'est la partition de tout le monde pour faire un orchestre, c'est-à-dire, ce qu'on lui dit, combiner le son de façon agréable à l'oreille, faire de la musique et gagner, avancer. On n'a pas vraiment démérité cette défaite d'aujourd'hui. J'ai dit merci, bravo à mes joueurs et puis bravo à l'équipe qui a gagné le Popo. Et puis bonne continuité à faire le Popo. Nous, on va continuer toujours à travailler pour améliorer quelques failles on a eu aujourd'hui. Vraiment, je suis vraiment très triste aujourd'hui. Bon, je peux dire par rapport à la manière, on n'a pas vraiment respecté les zones. Il fallait bloquer d'abord les zones par rapport à l'air milieu de terrain. C'est ça qu'on n'a pas vraiment, les jeunes gens, on n'a pas vraiment respecté ça. Mais on va corriger Richard. Je viens de parler avec les locaux, Tchabash. Je lui ai dit que ça arrive à tout le monde. On ne peut pas condamner les joueurs, ça arrive. On va continuer toujours à travailler, c'est ça. Ces premières défaites, c'est vraiment triste, mais on va continuer toujours à travailler. Voilà.
Motema Pembe. Réunis en séance extraordinaire ce samedi 23 mars à Rotana Hotel, sous la présidence de son fondateur et président du conseil d'administration, le conseil d'administration du DSMP, après échange, débat et délibération, il a été décidé ce qui suit. Premier tiré, la mise en place d'une commission pour trouver des solutions urgentes et immédiates relatives aux différents contentieux du club. Deuxième tiré, le conseil d'administration a mobilisé séance tenante la somme de 30 000 $ pour amorcer le processus de paiement de dettes afin d'aboutir à la levée de la suspension de recrutement de joueurs infligée à l'équipe. À cet effet, le conseil d'administration invite pour ce mercredi 27 mars 2024 le président du comité de direction et son comité afin d'échanger sur la situation générale du club et de faire rapport de ses nombreux contacts en faveur du club. Enfin, le conseil d'administration condamne avec la dernière énergie la violation et les actes de vandalisme perpétrés par certains supporters bien identifiés dans la résidence du fondateur du DSMP et président du conseil d'administration, le patriarche Jonas Mukamba Kadiata Nzemba. Je vous remercie.